guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le contenu que je vous présente aujourd'hui est une journée dans mon assiette et c'est l'une de mes vidéos préférées à filmer et faire le montage. Ça booste ma créativité et je le sais à quel point vous aimez ces types de vidéos là. Dans le fond c'est vraiment pour vous présenter des nouvelles recettes que j'adore, souvent des recettes de saison aussi. C'est pas ce que je mange tous les jours obviously, c'est vraiment pour plaire à vos papilles et vos yeux aussi. Bref, aujourd'hui pour le déjeuner je fais un petit pumpkin bread, alors un peu à la citrouille épicée parce que je vais ajouter les petites épices du pumpkin spice juste pour donner un petit kick de plus. Puis avec ça je me fais un bon petit café chaud au caramel salé. Pour dîner je vous présente une recette de soupe aux tomates grillées avec plein d'autres bons ingrédients qui rendent ça riche, réconfortant, tellement bon avec un petit pain à l'ail. Et pour le souper je vais transformer la soupe aux tomates en sauce rosée avec du parmesan pour des pâtes. C'est absolument excellent. J'adore ça parce que c'est vraiment une recette comme 2 en 1. Et pour un petit dessert santé, j'avais envie de vous partager une recette de compote de pommes vraiment facile, vraiment délicieuse à manger comme ça. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse écouter la vidéo. Enjoy! Alors je commence chaque matin avec un bon café et je suis une grande fan de café glacé, mais dès que la saison d'automne arrive, donc l'étant plus froid, je commence à faire plein de bons petits cafés chauds et pour ça j'aime vraiment varier mes recettes et leur donner un petit kick de plus. Et dans le fond aujourd'hui on va faire un petit café au caramel salé et pour lui donner ce petit goût là, je vais ajouter du sirop à café qui est au caramel salé et ensuite je vais faire mousser mon lait. Vous pouvez prendre le lait de votre choix. Moi j'adore le lait d'avoine ou celui au soya. Ensuite, j'ajoute environ une petite cuillère à thé d'essence de vanille, puis je fais mousser mon lait. Une fois que c'est fait, je l'ajoute à mon café. Et pour donner un peu plus de goût de caramel, je vais prendre un caramel au beurre salé fait maison que j'avais reçu en cadeau. Puis je vais l'ajouter comme garniture directement sur le dessus. Et si jamais vous avez juste pas de sirop de café au caramel, et bien juste avant de faire couler votre café, vous pouvez venir mettre un peu de caramel salé dans le fond de votre tasse. Maintenant, c'est le temps de faire le petit déjeuner. Et là, c'est vraiment moins traditionnel que ce que je fais à l'habitude. C'est vraiment pour se gâter. J'avais envie de faire un pain à la citrouille et là, je vais vraiment ajouter un petit kick avec les fameuses épices pumpkin spice. Et dans le moyen bol, je vais mettre une tasse et demie de farine tout usage. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de poudre à pâte. Je vais mettre 3 cuillères à thé des épices pumpkin spice. Et ceux-là, je les ai fait maison. Je vais vous mettre le lien de la recette dans la barre d'infos. Ensuite, je vais ajouter une bonne pincée de sel, environ une cuillère à thé, et je vais mélanger tous les ingrédients secs ensemble avec un fouet. Je mets ça de côté et ensuite, dans un petit bol, je vais ajouter une demi-tasse d'huile végétale. Ensuite, 2 cuillères à thé d'essence de vanille. Puis dans une tasse à mesurer ou peu importe ce que vous avez sous la main qui peut aller au micro-ondes, je vais faire fondre une demi-tasse de beurre. Je vais l'ajouter au liquide et je vais tout mélanger. Je le réserve et ensuite dans un plus gros bol, je vais venir ajouter ma purée de citrouille et je vais en avoir besoin d'une tasse et demie. En passant avec le reste de votre purée de citrouille, vous pouvez mettre ça dans un pot maçon et ça va se conserver assez longtemps dans le fridge. Ensuite, je vais ajouter 2 œufs. Puis une tasse et demie de sucre. Je mélange le tout avec un batteur électrique jusqu'à ce que ça soit homogène. Et là, je sais que cette recette-là a quand même beaucoup de sucre. C'est pour ça que je mets ça dans la catégorie de crêpes et waffles pour le matin. Parce que c'est pas le déjeuner le plus santé, mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une bonne petite recette réconfortante comme ça. Une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter les ingrédients liquides et je vais mélanger pendant environ 1 à 2 minutes pour être sûr que le mélange soit le plus lisse possible. Ensuite, je vais ajouter les ingrédients secs et là, je vais prendre une spatule pour venir replier le mélange sur lui-même. On veut pas trop mélanger, on veut quand même que le pain garde de l'air, qu'il soit un peu plus fluffy, puis c'est ce qui donne toute sa bonne texture aussi. Et voilà, ensuite vous allez prendre un petit moule à pain. Je vais prendre un petit papier parchemin, mais juste avant, je vais mettre un petit peu d'huile dans le fond, juste pour que mon papier puisse coller. Ensuite, je vais mettre mon mélange dans le moule et l'égaliser avec ma spatule. On fera pas de vaisselle, je vais prendre le même bol des ingrédients secs et je vais venir faire mon genre de petit crumble. Vous allez avoir besoin d'une tasse et un quart de farine tout usage, une demi-tasse de cassonade, un tiers de tasse de sucre, environ une demi à une cuillère à thé de cannelle. Vous mélangez avec une cuillère et ensuite vous ajoutez 6 cuillères à table de beurre fondu. Et c'est important de ne pas trop mélanger, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, je vais couper le surplus de papier parchemin. Je vais mettre mon genre de petit crumble.
Et pour ajouter une bonne petite texture croquante, j'ajoute des graines de citrouille. Et là, je vais le mettre dans mon four à 350 pendant 1 heure. Ensuite, quand le temps a été écoulé, je prends toujours un petit cure-dent pour aller vérifier si le milieu est bien cuit. Puis si vous avez de la pâte dessus, vous pouvez toujours le remettre comme par shot de 2 minutes. Et là, vu qu'on a mis un petit papier parchemin, ça se démoule super facilement. Je vais mettre ça sur mon petit rack. Et normalement, j'aurais au moins attendu un petit 10 minutes avant de couper mon pain. Mais là, j'étais trop impatiente de voir la texture, alors je l'ai coupé pendant qu'il était extrêmement chaud. Mais wow! Regardez le résultat, il est absolument stunning. En plus, il est super moelleux, il sent bon et goûte bon. Oh my god, je salive. Je le sais à quel point il est bon. Avec le petit kick des pumpkin spice là. Ok, maintenant, la première étape pour le dîner, ça va être de préchauffer le four à 425. Et là, on va faire une bonne soupe aux tomates. C'est l'une de mes préférées. Après, vous allez avoir besoin de 3 grosses tomates, un paquet de petites tomates cerises, 2 échalotes françaises et un paquet de gousses d'ail complet. Je nettoie mes tomates et je coupe grossièrement mes petites échalotes. Vous pourriez prendre des oignons aussi, là. Maintenant pour mon ail, je vais seulement couper le dessus et on devrait voir toutes les petites gousses d'ail. Je mets ça de côté et je commence à couper mes tomates. Encore une fois, je vais les couper en gros morceaux, grossièrement. Ensuite, je vais prendre une poêle ou un contenant allant au four et je vais ajouter toutes mes tomates. Ensuite, j'ai coupé mes petites tomates cerises en 2 et je vais les ajouter aussi à ma poêle. Ensuite, je vais ajouter mes petites échalotes françaises. Je vais mélanger un peu. Puis, je vais mettre mon paquet de gousses d'ail en plein milieu. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive, environ 2 cuillères à table. Une bonne pincée de sel, du poivre, environ une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, une pincée de flocons de piment fort, une demi-cuillère à thé de moutarde en poudre. Et je vais ajouter quelques branches d'origan. Et je vais mettre le tout au four environ 25 à 30 minutes. Dans le fond, jusqu'à temps que mes légumes soient rôtis. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vraiment plaisant à regarder, ça fait saliver. Bref, c'est exactement ça qu'on veut. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, parce que ça risque d'être encore chaud, je vais venir tout sortir mes gousses d'ail. Je jette la pleure, obviously, et je vais mélanger rapidement le tout. Et je vais aller mettre tout ça dans mon blender. Je vais ensuite aller dans mon petit AeroGarden et je vais aller prendre des feuilles de basilic pour ensuite les ajouter à mon blender avec les tomates. Et ensuite, j'ajoute environ une demi-tasse de bouillon de poulet. J'ouvre par la suite une petite canne de pâte de tomate que je vais complètement ajouter à notre petit mélange. Et ensuite, je blende le tout. Et voilà, la texture devrait ressembler à ça. Maintenant, je vais faire chauffer une poêle. Une fois que c'est fait, je vais ajouter un petit peu de beurre à l'ail pour être sûr que mon beurre ne brûle pas. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive aussi. Je vais ensuite mettre une belle tranche de pain campagne. Ça pourrait être le moment aussi où est-ce que vous faites un bon grilled cheese avec du cheddar blanc puis du pesto, mettons. J'ajoute ma soupe dans un bol. Je mets un petit peu de crème, des petites feuilles de basilic et voilà le résultat. C'est vraiment bon et très réconfortant. Surtout avec le petit pain à l'ail, c'est vraiment le mix parfait. Et pour avoir un peu plus de protéines, souvent je vais soit manger des œufs à la coque ou des petites tranches de dinde fumée et voilà, le dîner parfait. Ok, je suis super excitée de vous montrer cette recette-là pour le souper. Dans le fond, on va faire des pâtes à la sauce rosée fait avec notre petite soupe aux tomates qu'on a faite pour le dîner. Et je trouve vraiment que c'est le best de reprendre quelque chose qu'on a déjà fait et juste le transformer en de quoi d'autre de fantastique.
Ensuite, dans une poêle, je vais ajouter environ un quart de tasse de vin. Ça pourrait être du vin blanc ou du vin rosé. Une fois que le vin a un peu évaporé son alcool, je vais ajouter environ une tasse de notre soupe aux tomates. Je vais mélanger le tout ensemble. Puis je vais ajouter environ un quart de tasse de crème. Moi, j'ai pris une petite crème végétale. Vous pourriez prendre la crème 35 normale aussi. Je mélange et une fois que c'est fait, je vais venir râper du parmesan. Et ça, vous ajoutez vraiment la quantité selon vos goûts. Moi, j'ai mis peut-être comme 2 cuillères à table de parmesan râpé. Ensuite, j'ajoute mes pâtes à la sauce et je les enrobe du délice qu'on vient de créer ensemble. Je viens les assaisonner juste un petit peu avec du sel et du poivre. Et pour le dressing, je vais ajouter un petit peu de parmesan et des feuilles de basilic. Et voilà le résultat! C'est tellement bon, j'ai même ajouté des petits pepper flakes un peu. Mais c'est une bonne sauce rosée avec le goût des tomates et le petit spicy des pepper flakes. C'est vraiment parfait. Pour le dessert, j'avais envie de faire quelque chose d'automnal. C'est le temps des pommes, alors je pouvais pas résister. Il fallait absolument que je fasse une compote de pommes. C'est l'une des choses les plus faciles, ça prend vraiment pas beaucoup d'ingrédients, puis c'est un délice à manger. Alors dans le fond, vous allez avoir besoin d'environ 8 pommes. Moi, j'ai enlevé la pelure de 4 pommes et j'ai nettoyé 4 autres pommes que j'ai gardé la pelure juste pour donner une petite couleur de plus à ma compote. Et dans le fond, je vais couper mes pommes en tranches puis en petits cubes. Une fois que c'est fait, je vais sortir un chaudron, je vais le préchauffer et ensuite j'ai ajouté mes pommes et une demi-tasse d'eau fraîche. Puis j'ai ajouté le jus de 2 limes, ça pourrait être un citron aussi, mais je me suis rendu compte que mes pommes étaient déjà un petit peu surettes, donc le jus de 1 lime, ça l'aurait fait de l'affaire. En fait, je vous conseille une cuillère à table de jus de citron ou de jus de lime. Ça va être plus précis comme ça. J'ai mélangé le tout. Pour les autres étapes, c'est optionnel, mais j'ai ajouté une cuillère à table de sucre et environ une cuillère à thé de cannelle. Je mélange. Ensuite, je vais baisser mon feu, mettre le couvercle et laisser le tout mijoter pour environ 10-15 minutes et ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre mon hand mixer pour venir mettre les pommes en purée, mais je me suis rendu compte que le hand mixer rendait pas la compote aussi lisse que si je le fais avec un blender. Alors j'ai pris mon petit Magic Bullet, j'ai mis ma petite purée de pommes et je l'ai mixée. Et c'est ça qui a donné la plus belle texture à la compote de pommes. Je voudrais que c'est plus une texture crémeuse, on dirait de la compote de bébé un peu là. Puis je mets ma compote de pommes dans des petits pots maçons. Ça en a rempli seulement 2, alors si vous voulez vraiment plus de compote de pommes, vous pouvez vraiment doubler la recette. Là pour la vidéo, je vais vraiment faire mon shot final, mais là, je sais qu'elle est trop chaude là, mais je voulais juste vous montrer la texture, à quel point elle est belle. Et avec le petit kick de la cannelle, c'est vraiment bon. Et le fait que j'ai gardé la pleure aussi, ça donne une couleur plus foncée à la compote. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes petites recettes et que ça vous a donné le goût de cuisiner. Si ça vous intéresse d'avoir tous les détails, ça va être dans la barre d'infos. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez essayé mes recettes, vous pouvez m'écrire sur Instagram, me taguer dans les photos, peu importe, ça me fait full plaisir. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Et j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo.